Rio de Janeiro, le Brésil, le cadre il est idyllique. Évidemment, c'est les Jeux Olympiques, les premiers en Amérique du Sud, les premiers depuis 1992, Barcelone pour les poloistes français. On est avec le capitaine de l'équipe de France de water-polo, Alexandre Camarasa. Oui. On ne va pas se tromper évidemment dans le nom. C'est une grande émotion pour vous de représenter la France dans ces Jeux Olympiques. Bien sûr, grosse émotion, grosse fierté. On a toujours rêvé de participer à ces Jeux, quoi. Et d'y être enfin, c'est quelque chose d'incroyable pour nous. Tout à l'heure, je t'ai entendu dire discrètement que tu avais eu une première émotion, une première larme quand tu avais reçu le polo à J-100 avant les Jeux. C'est ça. Là, on est à 2 jours de la cérémonie d'ouverture. Ça passe. C'est quoi le sentiment en ce moment-là? Sincèrement, j'ai hâte. J'ai hâte de commencer. Là, ça fait quelques jours qu'on est au village, on commence à voir nos adversaires. Voilà, j'ai hâte d'en découdre, j'ai hâte de leur rentrer dedans, j'ai hâte de jouer. Voilà, j'ai une autre émotion quand j'ai touché les ballons avec marqué le sigle olympique. Là, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, non, j'ai l'excitation, vraiment, envie de commencer. Décris-nous le village olympique, parce qu'il y en a plein qui entendent parler des JO, c'est tous les 4 ans. C'est quoi le village olympique? C'est un lieu extraordinaire où se côtoient des gens de 2,25 m avec des gens de 1,10 m, des sportifs ultra connus avec des sportifs inconnus de tous les pays du monde, toutes les races, toutes les religions, tous ensemble pour faire du sport. C'est quelque chose d'incroyable. On est vraiment super heureux d'être là. Voilà, j'ai eu la chance de croiser par exemple les handballeurs ou les basketteurs. Voilà, c'est à la base d'être sportif de haut niveau. Je suis un fan de sport et ces personnes-là, je me levais la nuit même pour les voir jouer. Donc c'est une belle sensation et j'aimerais bien leur parler un jour. Mais on arrive à rester focalisé quand même sur l'événement quand on voit tout ce qui se passe autour, hein. Bien sûr, il le faut parce que sinon on se fait happer par la vague et après c'est fini, notre compétition s'arrête. Mais voilà, on reste concentré sur notre compétition, sur nos objectifs et c'est ce qui nous permet de garder le cap. Qui dit Jeux Olympiques dit évidemment et aussi cérémonie d'ouverture. Ouais. C'est l'objet d'un petit contentieux en ce moment. Exactement. On va dire, toi, t'aimerais la faire. Bien sûr, toute l'équipe va la faire. Ça fait tellement longtemps qu'on s'entraîne dur pour en arriver là que ce serait vraiment injuste qu'on ne la fasse pas. On est passé par tellement d'endroits improbables, on était fracassés, fatigués. Et là, nous dire que ça va être fatigant pour le match d'après, non, c'est pas une excuse valable. Nous, on est prêts à la faire. On s'est dit que si on la faisait, quoi qu'il se passait, le lendemain, on aurait le couteau entre les dents. Donc, non, on a envie de la faire. Et je vais encore essayer de négocier un peu pour la face. On va aussi parler de water-polo parce que voilà, on est ici là pour ça. Voilà. Le Le Monténégro dans la poule, il y a la Croatie championne olympique, l'Italie vice-championne olympique. C'est très costaud. Les États-Unis, l'Espagne, voilà, groupe de la mort. Pour être franc, on n'a jamais gagné aucune équipe dans ce groupe. Voilà. Donc il faut croire en notre chance et il y a toujours des surprises dans les compétitions et j'espère que ce sera nous. Bon, on va souhaiter en tout cas bon courage, bonne chance et voilà, de réaliser vos rêves aux joueurs de water-polo de l'équipe de France qui débute la compétition ce samedi. Ça sera en France, ça sera à minuit 30 dimanche face au Monténégro. Merci beaucoup.